Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Communauto. Je vais tout vous dire sur les avantages, les inconvénients et vous montrer comment ça se passe dans la réalité pour récupérer et rendre le véhicule. Je vous en dis plus juste après. Donc du coup, quand vous arrivez à Montréal, c'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer. Alors je dis à Montréal, mais dans tout le Québec en général. Ce qui peut être difficile, c'est si vous devez déjà acheter des meubles ou même si c'est juste des fournitures comme de la vaisselle ou autre, souvent c'est assez encombrant. Et à ce moment-là, on cherche une solution pour pouvoir se déplacer. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, c'est de passer par Communauto, qui est quand même très très répandu ici. Alors, il faut savoir que Communauto, du coup, c'est une entreprise qui propose du partage de véhicules. Donc, c'est l'entreprise qui est propriétaire des véhicules. Vous passez par l'application ou par le site pour réserver votre voiture. Donc la location, elle peut être de courte durée, donc quelques minutes, quelques heures, jusqu'à plusieurs jours. Communauto, c'est présent donc dans tout le Québec et aussi en France, mais il faut savoir que vos abonnements de France ne sont pas valables au Québec et vice-versa. Donc avant de prendre notre abonnement à Communauto, on a un petit peu hésité. Vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer les conditions générales du site. Quand vous vous rendez sur le site Communauto, vous avez 4 formules qui vous sont proposées. Vous avez liberté, liberté plus, économique, économique plus. Donc la formule liberté classique, c'est la seule qui est totalement gratuite où vous n'avez pas d'abonnement à verser au départ. Pour la liberté plus et l'économique, vous avez 40$ à verser par an. Et pour l'économique plus, à ce moment-là, on passe sur un forfait mensuel et là, on est à 12$ par mois. Chaque formule vous permet de bénéficier d'un plafond à l'heure ou à la journée et d'un certain prix au kilomètre parcouru. Donc à chaque fois vous payez une durée, c'est-à-dire que vous allez payer pour 1 heure d'utilisation par exemple, et en plus vous allez payer au nombre de kilomètres que vous parcourez. L'avantage c'est que peu importe la formule que vous choisissez, vous n'avez pas d'essence à payer, pas d'assurance à payer, pas d'entretien des véhicules à payer. Donc à l'intérieur de chaque véhicule, vous allez avoir une carte de crédit qui vous permettra de mettre le plein si nécessaire dans le véhicule. Donc ça c'est vraiment le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas responsable de la partie financière sur l'entretien et les dépenses courantes du véhicule. Donc sur le site, vous voyez ici donc alors moi les 4 principales formules dont je vous ai parlé qui sont celles-ci. La économique extra, je l'ai un peu laissée de côté puisqu'elle est à 30$ par mois et à mon sens elle s'adresse plus aux professionnels. Donc là vous voyez alors les prix des abonnements et ici donc vous avez deux lignes, vous avez véhicule flex ou véhicule station. Et donc à chaque fois le prix qui est indiqué à la minute, à l'heure, au jour, et pareil pour les véhicules stations. Donc les véhicules stations sont moins chers quand vous les louez à la journée puisqu'ils vous reviennent à 23,80$, mais il n'y a pas de kilomètres inclus. Alors que là, vous aviez 100 km inclus. Donc c'est vraiment un calcul à faire en fonction de votre projet. Et le site est assez bien fait puisque vous avez juste en dessous la possibilité de faire un devis en fonction vraiment de votre projet. Donc là, par exemple, on met qu'on est à Montréal. Alors on va partir de demain à vendredi. Comme ça fera 2 jours. Et imaginons que l'on parcourt 300 km. On sait que, par exemple, sur une formule économique, on payera 148$ sur un véhicule flex et 135$ sur un véhicule station. À comparer du coup aux différentes formules pour voir en fonction des trajets que vous comptez faire, quelle formule serait la plus intéressante pour vous. Et là où, comme je vous le disais, on a longuement hésité du coup à souscrire, c'est que ce système s'adresse principalement aux personnes qui ont une cote de crédit. Et une cote de crédit depuis 2 ans au minimum. Donc quand vous débarquez depuis un autre pays, vous n'avez pas de cote de crédit. Et donc, il n'est pas possible de souscrire directement à ces offres. On va vous demander de verser une caution
entre guillemets, une caution de 500 $ qui pourra vous être restituée au bout d'1 an si tout s'est bien passé. Mais du coup, il y a quand même une avance à faire de 500 $ si vous venez de l'étranger. Alors, vu l'utilisation qu'on a des véhicules, finalement, on est content de l'avoir fait parce que c'est quand même très pratique, mais ça a quand même un coût quand on vient d'arriver dans le pays, qu'on doit acheter plein de choses et qu'on a plein de frais. On se dit, est-ce que je remets 500 $ là-dedans? Après, si vous vous désinscrivez réellement du site avant, parce que par exemple vous achetez une voiture, vous allez pouvoir les récupérer aussi. Donc quand vous consultez le site, on va le regarder ensemble juste après, enfin plutôt l'application d'ailleurs, vous avez 2 types de véhicules. Vous avez les véhicules station et les véhicules flex. Donc un véhicule station, ça veut dire qu'il va toujours être exactement au même endroit. Vous allez le prendre à cet endroit et le remettre à cet endroit quand vous aurez fini votre course. Vous avez évidemment le droit de la prendre et de faire des arrêts ailleurs, mais vous serez obligé de la remettre là où vous l'avez trouvée. L'avantage de ces véhicules-là, c'est que vous pouvez par exemple dire bon le week-end prochain je pars, je vais réserver la voiture de telle date, telle heure jusqu'à telle date, telle heure. Ça, c'est le gros avantage, c'est que vous êtes sûr de pouvoir la réserver et de l'avoir quand vous voulez. Par contre, il faut pas se leurrer, le week-end, quand il fait beau, c'est vraiment plus compliqué de trouver une voiture. Donc vous pouvez réserver ces véhicules jusqu'à 1 mois à l'avance et par contre, il faudra bien respecter la contrainte que vous vous êtes fixée au niveau des horaires et rentrer à l'heure qui était indiquée. Vous pouvez la modifier éventuellement quand vous êtes en cours de location, mais c'est sous réserve que personne ne la loue derrière. Le deuxième mode de fonctionnement que l'on a pour les voitures communauto, ce sont les flex. Donc les flex, ça veut dire que le véhicule peut être stationné n'importe où, donc sur l'application vous les voyez, et vous devez aller le chercher là où vous le voyez sur l'application, et vous pouvez le redéposer n'importe où dans la zone flex. Je vais vous montrer en image, ce sera un petit peu plus facile à comprendre. Donc quand vous arrivez sur internet, vous tapez communauto et vous arrivez sur le site. Une fois sur le site, vous devez choisir votre ville, enfin votre région. Là, donc, on est à Québec et à Montréal. Donc ensuite, on va se connecter. Donc une fois connecté, vous pouvez cliquer sur réserver puis sur afficher la carte. Sur l'application, vous arrivez directement sur la carte, c'est un petit peu plus pratique. Et donc là, vous voyez 2 choses. Donc vous voyez les véhicules en vert. Donc les véhicules verts, ce sont les véhicules dans les stations, ceux que vous pouvez réserver jusqu'à 1 mois à l'avance. Et les oranges, ce sont ceux situés dans la zone flex, que vous pouvez donc réserver 30 minutes à l'avance. En fait, c'est le temps simplement de vous y rendre. Donc là, vous voyez la limite de la zone flex, c'est celle qui est entourée de gris. Donc tout ici, c'est quand même une zone qui est assez large. Donc il n'y a pas trop de problème normalement si vous habitez dans Montréal. Elle est très pratique aussi si vous souhaitez vous rendre au centre-ville, puisque du coup vous prenez le véhicule près de chez vous, vous pouvez le laisser au centre-ville sans payer, et en général il y a quand même pas mal de véhicules au centre pour repartir. Mais c'est quand même le risque d'éventuellement devoir repartir en métro. Donc là vous voyez toute la zone flex, elle descend jusqu'ici. Et une fois que vous avez trouvé le véhicule que vous voulez, donc là on va dire que c'est un véhicule flex, vous avez simplement à cliquer sur choisir et ça va vous le réserver pour une durée de 30 minutes. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment fonctionnait l'application et les principales caractéristiques du site. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe concrètement quand on va chercher une voiture, comment on la trouve et comment on récupère les clés, comment on les remet, etc. pour que tout soit clair quand vous ferez votre première utilisation d'une communauto. Donc là, on part chercher le véhicule, donc voilà, je l'ai trouvé. C'est une Prius C, comme très souvent sur les véhicules flex. Donc on fait un rapide tour du véhicule pour être sûr qu'il n'y ait pas vraiment un gros problème, un pneu crevé par exemple, ou un dégât important. Par contre, si c'est uniquement des rayures, ça il faut pas l'indiquer. Donc là, le véhicule était en bon état. Une fois que vous avez fait le tour du véhicule, vous allez donc repasser sur l'application et pouvoir cliquer sur déverrouiller mon trajet.
Là, l'application était un petit peu longue, mais c'est ce qui va vous permettre en fait d'ouvrir les portes de la voiture et ainsi de pouvoir récupérer les clés. Donc c'est quand même important d'avoir l'application pour pouvoir déverrouiller les voitures. Quand la voiture se déverrouille, vous allez entendre un léger bruit. Donc là, vous savez que vous pouvez ouvrir les portières. Alors je vous montre un petit peu l'état général de la voiture. C'est pas forcément les voitures les plus propres. Et vous récupérez dans la boîte à gants la clé. Et vous avez ce document qui va vous permettre de signaler s'il y a des gros défauts sur la voiture, et il faut aussi appeler Communauto en parallèle. Le petit voyant rouge que je vous montre, c'est celui où la clé est initialement mise et là où vous allez devoir le remettre. Donc vous voyez, là vous rouvrez, alors vous avez le boîtier où vous allez pouvoir remettre les clés et où vous avez également les cartes de crédit pour payer l'essence. Donc voilà, j'espère que tout est clair pour vous, que vous avez pu vous faire votre propre avis sur le site Communauto. Nous, c'est vrai qu'on en est quand même satisfait parce que c'est très pratique au quotidien, surtout quand on n'a pas de voiture, ce qui est encore notre cas. Mais c'est un service dont on pourrait difficilement se passer à aujourd'hui et que je vous conseille quand même si vous n'avez pas pour projet d'acheter un véhicule. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.